Valérie Pisano, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle, ça, qui nous fait un café? C'est un mélange d'intelligence artificielle puis de robotique, mais oui, on voit un bras ici robotisé qui va vous préparer un café. Ah! Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça de faire ça de machine là, avec une précision comme ça. Là, il n'y a pas un humain qui le guide, là. Non, exactement. Puis souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent aux robots. Mais en fait, c'est un domaine qui est encore beaucoup en émergence. C'est pas si facile de mettre de l'intelligence artificielle dans de la robotique. Il y a quelques exemples ici dans l'événement. Puis celui-là, il est très bien exécuté, je dois dire. Là, ça devrait commencer à couler bientôt. Puis il referme le tiroir, Quand même. mais c'est des gestes... Bon, le café coule. Pourquoi organiser ça? Pourquoi c'est important? Qui vient ici? Oui, il y a un mélange de tout. Il y a 1200 participants venus de 20 différents pays dans le monde, 150 conférenciers. Je pense qu'il y a deux grands objectifs, du moins pour ma part. Il y en a un, c'est de mettre en valeur les compagnies qu'on a ici à Montréal, au Québec, au Canada, puis de rendre très concret ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'exemples dans les kiosques ici, puis c'est beau à voir, puis ça nous aide à vraiment se l'approprier. Il y a aussi beaucoup de conversations sur tous les autres morceaux de l'intelligence artificielle, comme la gouvernance, comme le climat, s'assurer que ces outils-là prennent des bonnes décisions. Donc, c'est un mélange de beaucoup de ce qu'on entend depuis le début de l'année sur l'IA, mais ici, à Montréal, au Palais des Congrès. Comme vous dites, c'est important de voir qu'il y a des applications très concrètes. C'est pas que menace pour la paix dans le monde, là. C'est pas que des grosses machines qui vont prendre le pouvoir. Il y a, dans la vie d'entreprise, petite ou grande, il y a un apport énorme de l'IA. Le CHUM, cet après-midi, conférence de presse, c'est important, là. Oui, c'est très, très, très important. Est-ce qu'il va me le donner? Est-ce qu'il sait que c'est à moi? Ça s'en vient. Ah ben Oh. non, faut le... Merci. Il parle pas? Ah, il parle pas. Ça a marché. Ça a marché. Il y a beaucoup de positifs. Parlez-moi du CHUM, là. C'est important. Oui, le potentiel de cette technologie-là, on commence à vraiment le comprendre, à le voir, là. Oui, avec ChatGPT, mais avec tous les exemples qu'on a ici, il est énorme. Puis sur des choses qui nous tiennent souvent très à cœur, le CHUM, c'est vraiment une application autant dans les opérations de l'hôpital que dans les diagnostics, les traitements. C'est beau, ça, puis on le sait qu'on a plein de défis au niveau de notre système de santé. La même chose va être vraie bientôt pour le système de l'éducation. Donc, je pense qu'il faut s'approprier de plus en plus ce que cette technologie-là peut faire pour nous. Est-ce qu'on est un peu en retard au Québec dans les investissements des entreprises en IA? On est un peu en retard, comme on l'a toujours été sur tout ce qui est digital, technologie. Je pense que là, il y a vraiment un effort fédéré de plusieurs joueurs. Puis cet événement-ci en est un exemple pour accélérer les investissements. Le ministre Fitzgibbon était ici ce matin, le ministre Champagne par la suite. Il y a beaucoup de belles choses qui émergent. On a un ami. Ça, c'est un chien? Je pense que oui. Ça, c'est pas Québec. Ça, il est américain, lui, je crois. Ouais. Vous n'aimez pas ça, vous? Je préfère pour l'instant mon chien, mon petit ami. Non, je sais qu'il n'est pas dangereux. Puis à quoi il sert, à part nous faire rire? Ça, c'est pour la capture de données. Fait qu'en entreprise, exemple, si on va faire des inspections, par exemple, dans le domaine minier, il y a Ah oui, oui. inspecter, d'envoyer des humains, risque de blessures, risque pour la santé. C'est américain. Tâches répétitives. Ça, c'est américain. Nous, aux EDA, on est un partenaire de solution. Fait qu'au Québec, c'est nous qui font les projets avec les entreprises OK. quand ils veulent le tester en amont. Avec eux, on fait les projets, on teste, on regarde pour l'implanter, ainsi de suite. Puis on développe toutes les solutions logicielles autour du robot. Il est gentil? Oui, très gentil. OK. Très bien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Toutes sortes d'applications, mais là, on va aller vers l'intelligence artificielle qui aide les commerçants à faire Oui. l'inventaire de bananes, par exemple. Oui, fait qu'on arrive proche du kiosque de Mouveail. Mouveail qui est un partenaire de Mila. Donc, c'est une jeune organisation québécoise qui aide toutes sortes d'entreprises à se saisir du potentiel de l'IA pour optimiser des processus. Dans ce cas-ci, c'est des bananes chez Métro, un produit périssable. Puis on doit s'assurer de bien prédire la demande pour ne pas en avoir trop en magasin qu'ensuite on va gaspiller. Il faut prévoir aussi toutes les autres choses qui sont importantes dans la gestion d'une épicerie, comme le personnel, les horaires, etc. Donc ça, c'est l'IA vraiment mis au profit, premièrement de l'environnement via le gaspillage, mais aussi de l'efficience et de la productivité d'une entreprise. Mais comment ça marche? C'est que l'intelligence artificielle va décoder le temps qu'il fait, est-ce que c'est un congé, la demande. Il y a toutes sortes de variables. Oui, c'est ça. Il va y avoir un gros modèle qui va avoir toutes les différentes variables qui influencent l'achat de bananes ou non.
Puis basé là-dessus, puis basé sur les comportements dans le passé, on va essayer de prédire ce qui arrive dans le futur, puis on va apprendre. C'est ça avec l'IA qui est intéressant. C'est que le système ne demeure pas statique, il apprend de ses succès, de ses erreurs, puis au fur et à mesure que le temps passe, puis qu'il y a de plus en plus de données, il devient de plus en plus bon à prédire le nombre de bananes. Donc, vous êtes d'avis, puis Yoshua Bengio, chez vous, qui en parle beaucoup, oui, il y a des craintes énormes, mais ça serait de se mettre la tête dans le sable en pensant que ça n'arrive pas, là. C'est partout. Et c'est une bonne chose, ça peut être une très bonne chose. Oui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle comme on est dans l'ère des médias sociaux, on ne reviendra pas en arrière. Là, je pense que le défi, c'est plus collectivement de s'en saisir, nous, comme humains, nous, comme société. Qu'est-ce qu'on veut que cette technologie-là serve ou serve pas? Puis qu'on mette un peu de pression sur nos gouvernements, puis c'est ce que Yoshua essaie de faire pour créer les bonnes balises, pour que ce soit les bonnes personnes qui prennent les décisions, puis qu'on s'assure qu'il n'y a pas des choses dangereuses ou irresponsables qui sont faites. Mais le potentiel de cette technologie-là, pour toutes les choses qui nous tiennent à cœur, encore une fois, l'éducation, la santé, l'environnement, beaucoup, on va en parler ici demain, ça a énormément de potentiel, puis on en a besoin. Il faut le faire de la bonne façon, d'une façon qui est sécuritaire. Est-ce que Montréal, passez-moi l'anglicisme, est sur la map, est sur la carte en IA? Est-ce qu'on commence à être un joueur ou on reste mineur? Montréal est reconnu partout dans le monde comme un des plus grands centres pour l'intelligence artificielle. Beaucoup la recherche grâce à des gens comme Yoshua Bengio, mais pas seulement. L'ensemble de notre écosystème, la qualité de l'écosystème qu'on a créé ici. On a la visite à toutes les semaines de délégations venues de partout dans le monde. On a le chancelier allemand qui est venu nous visiter il y a à peine un an, qui a demandé à venir à Montréal pour visiter ça. L'événement d'aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui, des gens venus de 20 différents pays dans le monde à Montréal pour parler d'intelligence artificielle. Donc oui, on est sur la map. Puis là, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ça pour influencer les bonnes choses et pour capter le potentiel de la technologie. Autre kiosque, et là, on est dans le cliché du robot, qui pourrait devenir notre ami, qui converse avec nous. C'est un peu le cliché, mais en même temps, ça montre une partie de l'intelligence artificielle qui va se développer. Là. Oui. C'est pas très différent de ce qu'on a déjà depuis quelques mois avec des outils comme ChatGPT, avec lesquels on est capable de dialoguer. Puis on a comme vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est au bout du fil. C'est juste que là, on l'a mis dans une enveloppe qui est humanoïde pour une interaction qui est un petit peu plus fun, un peu plus funky dans le cadre de l'événement. Mais qui pourrait éventuellement marcher, qui pourrait devenir un ami ou un membre de la famille, entre guillemets. Là. C'est pas de la science-fiction, ça. C'est déjà en train d'arriver, notamment via les médias sociaux. Une partie de ce qui dérange en ce moment, puis qui est beaucoup débattu, c'est cette intimité-là. La relation intime peut devenir problématique éthiquement. Il y a des questions éthiques qui se posent. À partir du moment où un système intelligent maîtrise le langage, c'est quand même l'outil de nos relations humaines. Donc oui, on est capable de s'imaginer un monde dans lequel on vit déjà, où il y a une certaine intimité entre la machine et l'humain. Regardez, elle danse. Ça, c'est les premiers balbutiements, mais après danser, après marcher, après... Bon. Alors, vive le choc des idées, l'ouverture, des événements comme ça, c'est important de tenir ça. Oui, je pense que surtout, au point d'inflexion où on est en ce moment avec cette technologie, ça nous prend plus de débats, plus de discussions, puis des discussions à l'intersection de l'académique, du gouvernement, de l'industrie. Des débats, des discussions où il y a des gens de toutes sortes de disciplines, toutes sortes de pays différents. C'est pas le moment là, d'être technocentrique puis d'être toute seule dans son coin. C'est le temps d'être tous ensemble autour de la table, de regarder ce que l'IA peut nous offrir, puis de regarder les côtés de l'IA qu'on veut collectivement gérer. Encadrer. Encadrer, exactement. Mme Pisano, merci beaucoup. Avec grand plaisir.